Bonjour à tous, je suis Pascal Gauthier, je dirige la société Oucha qui crée des applications de valorisation du patrimoine et des applications mobiles pour l'industrie. Je suis dans l'Internet depuis 1996, où j'ai été chef de projet dans des web agencies, j'ai dirigé une équipe d'ingénieurs dans une agence média où je gérais des gros projets de mesures de performance publicitaire. Et voilà, ce que je peux vous apporter en fait, c'est toute la partie architecture technique, essayer de réfléchir avec vous sur l'expérience et l'ergonomie, et puis peut-être aller un peu plus dans le détail si nécessaire, et en tout cas répondre à des questions plus également. Je suis ravi en tout cas d'être ici. Je suis également, en fait, j'ai une autre casquette, je suis président de Beta Machine, qui est la communauté des makers et l'atelier de fabrication numérique qui est en train de se créer à Châtellerault. Donc, je suis à votre disposition et je vous aiderai avec très grand plaisir. Bonjour, vous m'avez vu aussi hier soir à la VPO, je suis agriculteur, slasher. Pour voir ce qu'il y a derrière les slashers, c'est toutes les autres activités que j'ai, pour ça vous allez les voir sur About.me, ce sera plus simple que de vous les donner là, parce qu'il y en a pas mal. Fondateur d'Agri Startup avec Aurélie, comme elle l'a dit tout à l'heure, on fait un binôme qui est détonnant pour ce qu'on a fait jusqu'ici. On vous attendra à Châteaudun pour le prochain, parce que dans la continuité d'ici, puis tous les autres qui viendront après, on vous en parlera. Qu'est-ce que je peux vous apporter si vous voyez mes activités, c'est d'abord savoir comment faire pour pas trop dormir, parce que il faut pas trop dormir. Hormis ça, moi je suis venu au IT plutôt par la com, par les réseaux sociaux. Donc pour la communication, je peux peut-être vous apporter deux ou trois choses. Et après, comme Rémi, le bon sens paysan, et comme l'a dit Eric et Eric aussi, pour voir ce que vous faites, si ça répond vraiment à un besoin. Mais le besoin, c'est celui qu'on va chercher chez les autres, mais aussi celui qu'on imagine. Je vais juste vous dire une chose, qui est Steve Jobs qui disait ça, il l'avait attribué à Henry Ford, je ne sais pas si c'était vraiment Henry Ford qui l'a dit. Henry Ford aurait dit, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, il m'aurait dit une diligence avec des faux plus rapides, et je leur offre l'automobile. Donc vous aussi, vous allez offrir l'automobile de demain dans l'agriculture 2.0, 4.0, la nouvelle renaissance, je vous ai parlé hier soir. Donc à tout à l'heure, bon courage. Non, il est de Paris, c'est Jérémy Vinstin, qui est le fondateur de The Green Data, une plateforme d'agrégation de données pour faire un certain nombre d'applications qui sont en train de monter au village BCE. Vous lui demanderez sur place ce qu'ils sont passés. C'est un polytechnicien, donc quelqu'un qui il est mentor d'un certain nombre de choses à Polytechnique, il fait partie du jury d'examen là-bas. C'est une cale, on dit, je crois qu'on dit ça encore. Mais donc n'hésitez pas à lui demander plein de choses. Il est très pragmatique, très technique dans ce qu'il peut vous apporter sur toutes les données, sur tous les éléments dont vous avez besoin pour monter vos startups demain. Donc Jérémy va être là tout à l'heure jusqu'à ce soir. Alors, ce que je vous propose, c'est que d'ici quelques minutes, Éric Girard va faire une petite visite guidée des locaux du château et du comice pour les mentors. Donc, les équipes peuvent retourner au travail et les mentors vont découvrir les salles donc, où se trouvent les équipes. Et ensuite, on vous laisse travailler avec les équipes, les accompagner. Et on se retrouve ici à 15h pour les présentations. Déjà aujourd'hui par rapport à la résolution, par rapport à... C'est quoi la résolution minimale dont vous avez besoin? C'est de l'ordre de 1 cm par pixel à peu près. Pixel, ouais. Et c'est à quelle altitude que vous... En gros 30 mètres avec l'appareil qu'on a actuellement. D'accord. Ce qui est très différent de ce qui se fait ce que R-Innov et un agriculteur par exemple il veut avoir plus d'informations pour faire une agriculture durable, il aura accès aux statistiques. Et il pourra aussi discuter, créer des groupes de discussion online pour pouvoir discuter avec des gens qui ont cette expérience-là directement. C'est un outil plus de commercialisation que de technique de production. Voilà. Dans le frigo, vous en voulez une? C'est quoi? Une bière belge ambrée. Ah bah tiens, pourquoi pas? Bière belge ambrée? Oui, moi je suis à moitié belge. J'en pas les bras,
Je viens de Bruxelles. C'est l'apéro à Bruxelles. Je parle, mon nom c'est le nom d'une. Est-ce qu'elle s'est chaude? Non, c'est la fraîche. On reconnaît la Belgique. Hein. Ça c'est vrai. C'est du violon quand même, là, Orval. Oh, si c'est quand même, pour la petite anecdote, hier à 3h30 du matin, on était à l'Orval. Les amené un casier complet, non? Bah, il est là. Faut que j'en remette au frais. De toute façon, je sais bien, vous êtes en train. C'est pas grave. Ça tourne. De toute façon, j'ai rien à cacher. Et... Donc ça montre un peu le côté convivial. Bon, est-ce que le cadastre à la loupe est bon? Oui. Ça, c'est décidé début de semaine. Là, ce week-end, c'était l'occasion. Le champ agenda. Ça, c'est le top. Le champ agenda. C'était vraiment. Et c'était un peu pareil, le cadre, comme ça. Et eux, c'était pour développer le tourisme. Et ça a eu des grosses retombées parce qu'au final, il y a eu aussi des personnes qui sont venues, qui ont présenté des projets assez sympas. Beaucoup de gens comme nous qui. D'accord, celui-là. Vous n'avez pas moyen que d'écrire dans un agenda sans avoir un groupe. D'accord. Et on leur a donné un concept. Le gars, il va pas se un quiz en fait. On ne peut pas créer le fractionnement. Oui, c'est ça. Voilà, c'est bon, la valeur max totale. Ah, mais non, j'ai plus de il faut juste être à l'équilibre. Heureusement qu'on a ça. Les OAD qui peuvent. Ça, on va pas le pister par exemple. Parce que c'est de l'info qui est pas. Enfin, peut-être pas dans un premier temps. On va aller au plus simple. Et donc là, l'idée c'est de dire sur cette parcelle-là, au maximum. Eh bien, on est dans la cour d'honneur du château avec les Normandes, hein, c'est ça? C'est des Normandes, ça? Vous êtes quoi? Vous êtes sur les races normandes? Comment ça se passe, comice? Très bien, très beau comice, très beau temps, une réussite parfaite, très bien accueilli par la mairie de la Loupe. Hein. Et nous sommes très contents de l'organisation. Voilà. Vous avez des vaches qui ont fait le concours là? Oui, on a 6 vaches qui sont venues en concours, on vient de la Bazoche Goué et on est primé. Oui. On a 9 récompenses, 6 premiers prix et 3 deuxièmes prix. Alors, on va demander à un éleveur local. Heureusement, il en reste encore des bons éleveurs locaux. Comment ça se passe ce comice? Comment ça se passe? C'est bien parti? Oui, c'est très bien parti puisqu'on arrive le vendredi soir. Ici, on installe les vaches, on prépare nos vaches, on les lave, on les bichonne quoi. Et puis le samedi, c'est défilé, c'est concours entre éleveurs, normands et Primostein bien sûr. Et puis voilà, puis la journée se déroule comme ça. Le soir, on a un repas des éleveurs, bien sûr. Et puis le dimanche, c'est une fête entre tout le monde après. Parfait. Non, mais on les avait déjà tout permis. Un beau bœuf, quoi. Oh, pardon. Et...
Bon ben, viens ici, mais incognito. Et si vous n'êtes pas d'accord, ça va vous piquer le cul. C'est une casquette du mouvement des santé au Brésil. Au Brésil? Ouais, j'étais au Brésil l'année dernière et j'ai rencontré des organisations paysannes, entre autres le mouvement des Santerres, hein, qui militent pour récupérer du foncier, pour pouvoir travailler. Bon, ils sont face à des grands propriétaires qui n'ont rien à voir avec les propriétaires qui sont juste à côté du stand, là, je veux dire. Et où là-bas, la tension sociale autour de la terre est quand même très violente, très forte, et qui demande à reconquérir beaucoup plus de justice en matière sociale. Là-bas, oui. Voilà, c'est l'apéro. 5, 10, 15. 21, et puis... Alors, regarde. Bonsoir Anna, ça y est, c'est parti là, la carton c'est parti. Contente? Ouais, il y a du monde? Il y a énormément du monde, voilà, c'est bien rempli. Bonjour Madame de la Rodière, alors qu'est-ce que vous pensez de cette idée de hackathon e-agriculture à la loupe? Bonjour Romain Coeur, moi j'en pense que du bien, je trouve formidable de voir que des porteurs de projets de la France entière sont venus au hackathon, que des développeurs sont venus au hackathon de la loupe pour finalement partager 48 heures pour essayer de résoudre des problèmes rencontrés par les agriculteurs, rencontrés lors de leur exploitation dans les champs, dans les élevages. Et je souhaite bonne chance à tous les porteurs de projets pour constituer des belles équipes et avoir des beaux projets à nous présenter dimanche soir. Hervé, merci d'être avec nous. C'est vrai que pour cette première à la loupe, faire un hackathon sur l'agriculture, je pense que c'est essentiel que tu sois là. Avec, en tant que fondateur d'Agreen Startup et puis tes fonctions de secrétaire de la Chambre d'agriculture de Vendée, voilà, ça nous fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que tu penses de ce projet? Ça me fait moi aussi plaisir d'être ici. Ce que je pense de ce projet, c'est une première. Non seulement c'est une première pour la loupe, mais c'est une première nationale, ça c'est sûr, et peut-être au-delà de ça. Des hackathons, il y en a quelques-uns en France, faits notamment par des grandes entreprises. C'est un nouveau moyen de recherche qui est particulièrement prisé, mais en agriculture, c'est une première. Et j'ai hâte, moi, de connaître tous ces projets tout à l'heure et de les voir travailler pendant 48 heures non-stop. Ils vont simplement faire rentrer l'agriculture dans le monde de demain et c'est ce qui est vraiment grisant à voir. Super, merci. Partez, Monsieur le Président, merci d'être avec nous. C'est vrai que c'est une première de faire un hackathon au niveau de l'agriculture. La Chambre d'agriculture nous a beaucoup aidés, votre directeur, vos agents ont trouvé plein de projets. Que pensez-vous de cette initiative? En plus, dans le cadre du Comice agricole, je crois que c'est un événement assez intéressant. Votre avis sur ce projet et sur cet événement? Moi, je suis enthousiaste par cette idée qui a été proposée par la directrice de l'école de codage de la loupe, Madame Stepanov, et puis effectivement par toute la dynamique qu'il y a sur la loupe. Je suis enthousiaste d'avoir réussi à faire le mariage entre ces idées de codeurs et puis le comice agricole. Je sais qu'en Eure-et-Loire, il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train de s'investir pour développer le numérique dans l'agriculture et je trouve que cette initiative est porteuse d'espoir. Je suis convaincu que dimanche, on va avoir des pépites qui vont nous permettre d'avancer, de faire avancer aussi l'agriculture de notre département, qu'on a besoin, à la fois sur le numérique, mais aussi sur les nouveautés. Et je suis sûr que c'est aussi des sources de création d'emplois, de dynamique, et puis de jeunes qui vont sûrement s'éclater sur un thème qui est celui de l'agriculture. Super, merci. Alors ça va dépendre aussi un petit peu des besoins financiers de la plateforme. Donc les besoins financiers de la plateforme, donc ça va être, ça va être donc le prix, ça peut être de 2,90 à 2,90 à donc
c'est